Salut, c'est Mitsu. Et moi, c'est Stella. C'est ma fille. Ça, c'est ma mère. Parfois, on a les mêmes intérêts, mais pas toujours les mêmes questions. Et aujourd'hui, pour notre première chronique Demande à un chef, on va rencontrer le maître des maestros, Kent Nagano. Alors, ce que l'on sait de lui, c'est qu'il est né à Morro Bay, en Californie, dans un petit village de pêcheurs. Et que son premier instrument était le piano que lui a appris sa maman. Aujourd'hui, l'orchestre est son instrument. Et il est le chef de l'Orchestre symphonique de Montréal pour sa dernière saison. Allô! Comment ça va? Content de vous voir. Je sais que c'est votre mère qui vous a appris le piano. Moi, dans le fond, si c'était ma mère qui m'apprenait le piano, je sais que je me fâcherais beaucoup plus facilement contre elle parce que c'est frustrant parfois apprendre le piano. Mais est-ce que vous trouveriez ça agréable que votre mère vous apprenne le piano? Quand on apprend n'importe quelque chose, des parents, les parents sont un peu trop proches. C'était la même chose pour moi et tout le monde que je connais. Heureusement pour moi, ma mère, après 2 ans, elle m'a envoyé un vrai professeur et ça, c'était, je trouve, beaucoup plus constructif. Elle s'est calmée un peu après ça. C'est quoi votre époque de musique classique, votre époque préférée? Pour moi, la grande chose n'est pas plutôt d'évaluer quelle époque, c'est plutôt, dans chaque époque, sont des maîtres, des très grands compositeurs. J'ai de moins en moins de patience avec musique qui n'est pas au niveau des grands maîtres. Il y a tellement de répertoire à découvrir pendant les derniers 300 ans. Je deviens un peu court ou impatient avec la musique qui n'est pas très forte. Très sélectif. Plus qu'avant, en tout cas. OK. Je sais que vous aimez beaucoup la composition, mais pourquoi est-ce que vous êtes devenu chef d'orchestre et pas compositeur? Il y a 2 choses avec musique. Un, c'est une langue universelle et que musique est un processus. La même chose si on est en train de peindre un tableau. À certains moments, normalement, on arrive à la fin et l'œuvre est terminée. Pour la musique, il n'y a pas un fin. Ça, c'est le paradoxe. On sait que notre relation avec l'œuvre a changé avec notre expérience, nos perspectives, ou peut-être on va entendre la symphonie dans un complètement autre contexte. Votre création à vous, donc, c'était de diriger ces œuvres-là, mais la composition, est-ce que vous la voyez, est-ce que c'est quelque chose qui est important dans votre vie ou est-ce que ça va le devenir un peu plus? Le plus grand cadeau de toutes ces années des études est de me donner une sorte de porte. Grâce à cette discipline, grâce à ces études rigoureuses de composition, ça donne une sorte de porte d'entrée, au lieu de juste être confronté avec quelque chose étrange. Je veux juste savoir, quand vous parlez d'études, vous parlez de votre carrière, où vous avez toujours étudié, et pas seulement qu'au moment où vous étudiez la musique à l'école. Ce qu'on apprend au conservatoire, à l'école, est d'être capable de poser des questions qui obligent de faire des études pendant toute la vie. C'est ça. Si on arrête, ça veut dire que soit on n'a plus d'intérêt ou on pense qu'on connaît tout. Et ça, c'est encore pire. Moi, je veux devenir chanteuse d'opéra quand je suis plus vieille. Est-ce que vous avez des conseils? On est très chanceux, nous, des êtres humains. Tout le monde est né, ou presque tout le monde. 99,999% des gens sont nés avec une voix et toutes les voix sont beaux. Selon la façon qu'on a grandi, la voix réagit au environnement social, environnement aussi, ou le physical environment. Ça réagit pour l'émotion du corps, le stress. Et évidemment, tant que c'est biologique, si on abuse la voix, il y a des conséquences aussi. C'est pas comme un instrument où on peut pratiquer 8 heures par jour une voix. Oui, et si j'ai du conseil, et ça sera de choisir le répertoire avec beaucoup de soin. Le corps être humain est un miracle. Ça s'est guéri plusieurs fois, mais si on a maltraité la voix, il y a des physical consequences. C'est drôle parce que Stella pensait que vous alliez lui dire de pratiquer.
finalement. C'est pas ça du tout. Oui, il faut pratiquer, mais c'est pas les heures qui fait la différence quand on pratique. C'est qu'est-ce qu'on a accompli. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour les jeunes comme moi qui veulent aller dans le domaine de la musique classique, qui veulent devenir genre des musiciens professionnels? Ça dépend un peu comment on définit carrière. Une des plus grandes carrières que j'ai connues était mon professeur. Et il a eu une magnifique carrière. Il a commencé dans ses vingtaines et terminé à 96 ans. Ah, pour moi, ça c'est une grande carrière. Mais il n'était pas un multimillionnaire, il n'était pas internationalement célébré, il n'était pas forcément un superstar. Ça dépend un peu comment on définit carrière. Si on définit carrière, oui, je vais être très connu dans les magazines et dans le public général. La dernière façon qu'on peut répondre est who cares? Si on adore de faire la musique, il faut faire la musique. Si on est vraiment passionné par la musique et veut faire pour nourrir la passion, it doesn't matter. Ce qui est le plus important est qu'on est honnête et on a la passion. Vous avez jusqu'en juin 2020 pour assister à l'un des derniers concerts de l'OSM dirigé par Kent Nagano. Détails sur osm.ca.